Bonjour Moussa Agassari. Bonjour Malé. Merci d'avoir accepté. Je crois que c'est la troisième fois que nous nous voyons. La première fois c'était en novembre 2012, et ensuite en février 2013 et aujourd'hui 28 juin 2013 nous nous retrouvons. Comme quoi chaque fois que vous serez à Ouagadougou pour boire un peu d'eau minérale, nous on se retrouverait là pour faire le débriefing. Donc merci. Donc les questions, on va commencer par une première question parce que l'actualité aujourd'hui ce sont les élections au Mali. Est-ce que tu as été enregistré au RAVEC pour espérer voter? Moi, j'ai suivi effectivement le RAVEC à l'époque, à la fois chez moi, à Taboy, mais aussi en France, l'équipe du RAVEC est venue. Donc j'ai été recensé à l'époque avec ma famille. Très bien. Donc tu vas recevoir une carte Nina? Que je n'ai pas encore reçue. D'accord. Donc pour revenir justement à la situation de Ouagadougou, donc tu étais à Ouagadougou en tant que membre de la commission des négociations donc, qui ont abouti aux accords préliminaires. Quelle est la lecture que le MNLA fait de ces accords? Bon, le MNLA est une partie, c'est un belligérant avec le gouvernement du Mali. Nous avons discuté, nous avons échangé, il y avait la médiation internationale. Donc nous avons pu trouver un compromis. C'est un compromis, c'est un deux parts. Moi je peux le qualifier un pas vers l'avenir, un pas vers la paix. Donc c'est important maintenant que chaque partie puisse faire bien comprendre les clauses de ce contrat, parce qu'un accord c'est un contrat entre deux parties ou plusieurs. Chacun de nous doit faire comprendre cet accord à ceux qui sont avec lui. Donc chaque partie aujourd'hui sait qu'il y a des engagements qui ont été pris par les responsables qui étaient à Ouagadougou et c'est dans l'intérêt de tout le monde que l'accord soit respecté jusqu'à son terme, c'est-à-dire jusqu'à la signature du prochain accord qui sera avec le président issu des urnes. Donc si je comprends bien, ce préaccord satisfait le MNLA? Bon, on l'a accepté. Parce qu'il faut savoir que dans une négociation, il y a une partie qui laisse quelque chose de ce qu'elle veut et l'autre partie aussi laisse quelque chose dans ce qu'elle veut et on fait des pas les uns vers les autres. Je ne dis pas que le MNLA est tout à fait satisfait de ce qui s'est passé, mais nous l'avons accepté, comme aussi la partie du gouvernement du Mali a accepté la version actuelle de l'accord. C'est-à-dire que c'est un accord entre deux parties. Comme je le disais, même si elles ne sont pas satisfaites à 100%, elles pensent que c'est quelque chose qui peut aller vers une autre étape. Un début de solution. Voilà, un début de solution, effectivement. Donc la chose nouvelle dans cet accord-là, c'est que le MNLA reconnaît et respecte l'intégrité du territoire malien, y compris la partie que vous appelez Azawad. Ça signifie que c'est la fin de la violence sur cette partie du territoire du Mali? Le MNLA n'a jamais été pour la violence et que pour la violence. Nous avons toujours demandé à négocier de manière pacifique pour trouver des solutions à des problèmes réels, des problèmes de fond. Et si le MNLA a pris les armes, c'est parce qu'il n'a pas été écouté. Il n'a pas trouvé une oreille attentive et une volonté politique de la part du système d'État, c'est-à-dire le gouvernement et son président. Donc on espère que nous puissions trouver des solutions de façon durable et définitive. Mais je vais mettre l'accent sur l'intégrité du territoire malien. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un acquis, comme le stipulent ces accords-là, ces accords préliminaires de Ouagadougou? Les accords reconnaissent l'intégrité territoriale du Mali. Non, pas les accords reconnaissent le MNLA reconnaît l'intégrité territoriale du Mali. Bien sûr, le MNLA a signé cet accord. Il n'y a pas que l'intégrité territoriale qui est reconnue. Toutes les parties conviennent de l'intégrité territoriale du Mali et il y a des choses qui ont été mises en place pour cela, c'est-à-dire des comités mixtes.
la commission technique mixte de sécurité, qui est composée de 4 officiers de l'armée malienne et de 4 officiers du MNLA et du Haut Conseil. 2 du MNLA et 2 du Haut Conseil. Ça, c'est le comité de suivi et d'évaluation de ces accords. Le comité de suivi et d'évaluation est composé de 2 personnes issues du gouvernement du Mali et de 2 personnes issues du MNLA et du Haut Conseil. Donc ça, ce sont des organes qui vont veiller au respect de cet accord. Et cet accord, c'est, à mon avis, un pas important. Si les 2 parties respectent leurs engagements, il y aura d'autres parties qui seront possibles. Est-ce que, pour parler de respectabilité, à ton avis, qu'est-ce qui pourrait faire capoter cet accord-là? Parce que comme tu viens de le signifier, cet accord-là, c'est le point de départ d'une solution finale. C'est une lueur d'espoir. Qui parle de processus dit, des difficultés en cours de route. Qu'est-ce qui pourrait faire dans les jours à venir, dans les mois à venir, que cet accord-là puisse avoir des inquiétudes? Nous allons être positifs. Donc nous allons dire que chaque partie va respecter son engagement et on verra pour la suite. D'accord. Donc il est prévu justement dans cet accord-là un cantonnement des combattants du MNLA. Quelle est l'analyse que tu fais de cette expression de cantonnement? C'est quoi exactement? La commission technique mixte de sécurité, qui est déjà allée à Kidal, est en train de travailler sur les sites de cantonnement et qui seront publics dès que la décision sera prise. Et à ce moment-là, les combattants du MNLA et du Haut Conseil vont aller vers ces sites-là. Ils vont aller dans ces sites pour ce qui concerne les clauses de l'accord. Est-ce que l'état-major du MNLA a une réelle mainmise sur ces combattants-là pour faire en sorte que le cantonnement soit effectif? Parce que c'est vraiment, si j'ose dire, l'un des points culminants de cet accord-là. Il faudrait que la paix revienne. Pour que la paix revienne, il faut que aussi bien le Mali, en tant que gouvernement central, respecte sa part du contrat, et il faut que le MNLA aussi respecte sa part du contrat. Et ça commence par justement ce cantonnement-là. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez la garantie que ces combattants-là vous écouteront? Depuis le début de notre révolution, la révolution azawadienne, le MNLA a toujours respecté ses engagements. Lorsque le 5 avril 2012, le MNLA a déclaré la cessation des hostilités, le MNLA l'a respecté à l'égard du Mali, des combattants, à l'égard des militaires du Mali. Donc moi je n'ai pas de doute sur ça. Maintenant, il faut faire tout afin que chaque partie puisse respecter ses engagements. D'accord. Tout à l'heure, tu me parlais de concessions en matière d'accord. C'est vrai, pour que 2 parties qui étaient en guerre fassent un accord, il faut qu'il y ait des concessions de part et d'autre. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a un gagnant et un perdant dans ces accords-là? Dans un accord, on va dire qu'il n'y a pas de perdant ou il n'y a pas de gagnant. Il y a des compromis. Ce sont des compromis pour permettre de cheminer vers ce que nous voulons. Donc c'est un accord, qui a eu beaucoup de difficultés à être signé. Il y a même eu un mort, le représentant du MAA. MAA. Oui, d'ailleurs, je profite de l'occasion pour présenter nos condoléances à sa famille. Nous l'avons déjà fait à l'époque à Ouagadougou. Ce n'est pas... je ne suis pas sûr que ce soit un problème dans l'accord qui est la cause. C'est comme ça, on est humain. Paix à son âme. Les discussions ont été très difficiles, mais l'essentiel, c'est que nous avons pu trouver une solution. D'accord, donc une solution qui englobe tout le monde. Est-ce qu'il y a beaucoup de points, je crois qu'il y a 26 articles dans ces accords-là, ce que j'ai lu en tout 25. cas. 25. Donc j'ai reçu l'accord officiel, il y a 25 points. Est-ce qu'aujourd'hui, le MNLA est décidé à respecter tous les points de cet accord-là? Le MNLA a paraphé l'ensemble des pages
de l'accord de Ouagadougou. Donc ça veut dire que le MNLA est prêt, comme toutes les parties, à respecter sa part de son engagement. D'accord. Dans un an ou deux, comment vois-tu la situation générale du Mali et quel rôle tu penses pouvoir jouer dans une optique de paix définitive pour pas qu'on revive ça, que nos enfants revivent ça et nos petits-enfants revivent ça? Moi, je jouerai ma part de responsabilité, comme je l'ai toujours fait. Je pense que après l'élection du président issu des urnes et la mise en place du nouveau gouvernement, il va y avoir de nouvelles négociations. Et dans ces négociations, l'objectif de ces négociations-là, c'est de trouver un accord global définitif. Cet accord-là va tracer l'orientation générale de la politique du Mali de manière générale et en particulier de l'Azawad. Et à ce moment-là, chacun de nous aura, comme il l'a toujours eu aussi, un rôle à jouer. Chaque citoyen a toujours son rôle à jouer. Moi, je jouerai ma partie. J'assumerai mes responsabilités. Mais justement, comment tu vois ça? Est-ce que tu te vois par exemple à Sikasso en train de discuter avec des gens avec qui tu étais à couteau tiré pour dire pour le développement du Mali, faudrait qu'on fasse ça? Enfin, c'est là où je veux en venir, parce que pour parler de paix... Je n'ai jamais été à couteau tiré contre personne. Le MNLA n'a jamais été contre un citoyen quelconque du Mali. Le MNLA s'est mis en guerre contre un système d'État. Un système d'État. Et surtout, par rapport à une gouvernance, par rapport à des droits que les citoyens de ces territoires n'ont plus la possibilité d'exercer leurs propres droits. Mais donc ce n'est pas contre... je suis d'accord avec toi. Je soutiens le MNLA quand le MNLA combat le système, parce que moi je combats le système. Je suis d'accord avec le MNLA quand le MNLA dit il y a ces dirigeants-là, nous sommes contre. Mais tu sais par exemple qu'il y avait une prison à Kidal, la plupart des gens qui sont morts là-bas ne sont pas les gens que le MNLA prétend défendre. C'est plutôt des gens du Sud. Il y a Modibo, l'ancien président du Mali, Modibo Keïta, qui a été là-bas. Il y a... Je pourrais pas te donner une liste exhaustive, mais tu sais très bien que le système dont tu parles, si tu prends la population du Mali, 16 millions aujourd'hui, il y a plus de pourcentage de gens issus du Sud qui sont victimes de ce système-là, plus que les gens du Nord. Mais il ne faut pas aller dans cette division entre Sud et Nord. Mais j'ai envie d'attirer ton attention sur un fait, c'est que quand le MNLA combat un système, il n'y a pas un ministre qui est mort, il n'y a pas un ministre qui a perdu son emploi. Il n'y a pas un président qui est mort, il n'y a pas un président qui a perdu son emploi. Il n'y a que les civils qui meurent. Donc, tu vois que le résultat final... Il ne faut pas dire qu'il n'y a que des civils qui meurent. Il n'y a que des innocents qui meurent. Aucune personne du système n'a été touchée. Ce que je veux dire, c'est que la guerre qui a été imposée au MNLA, c'est contre les représentants militaires du système. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une période d'apaisement. Je ne souhaite pas qu'on revienne aujourd'hui sur ce qui s'est passé. Il y a eu effectivement des victimes de part et d'autre. Il y a eu des militaires de part et d'autre. Mais aujourd'hui, nous souhaitons que les choses se calment, qu'il y ait un climat favorable pour discuter et pour essayer de trouver des solutions adéquates à ces problèmes que nous avons vécus. Donc, si on remet les choses dans leur contexte, même dans le passé, je pense que la commission internationale d'enquête sur ce qui s'est passé, c'est à cette commission-là que reviendrait la responsabilité de mener des enquêtes et de rendre justice à tout le monde. Est-ce que tu penses qu'un jour viendra où aussi bien du côté, parce que Sanogo, si on prend vraiment le Mali en sud-nord, il appartient au sud. Il présente ses excuses aux Maliens de façon générale, aussi bien aux Maliens du sud que du nord. Est-ce que tu penses qu'un jour,
les gens du MNLA ou même d'autres gens du système dont tu parles pourraient présenter des excuses? Par exemple, est-ce que toi, Moussa, un jour, tu pourrais présenter des excuses au peuple malien dans sa globalité? Moi, je n'ai pas fait personnellement, je n'ai pas fait de mal au peuple malien en tant que Moussa. J'ai dit bien, c'est un mouvement contre un système d'État. Sanogo a été contre un système. Il n'est pas le seul. Moussa Traoré a été contre un système. ATT a été contre un système. Alpha Omar Kounaré aussi a été du système. On ne peut pas ramener tout ça à des histoires de personnes. Donc moi je laisse le MNLA jouer son rôle qui est le sien. Le MNLA a des revendications dans lesquelles je me trouve et Sanogo a ses propres revendications. Il a pris une décision qui a été entendue ou pas par les Maliens. Ça n'engage que Sanogo. Moi je parle au nom du MNLA. Donc pour le moment, je souhaite que nous restions dans le cadre de l'accord, dans le cadre de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui afin que les gens puissent se parler. C'est déjà un pas de se parler et de faire un cessez-le-feu. Aujourd'hui, l'accord a permis d'avoir un cessez-le-feu. Restons-en là, chaque chose a son temps. L'interview va arriver à sa fin. Moi, je te donne la possibilité d'adresser un message, peu importe le message que tu veux, aux Maliens qu'on appelle Maliens du Sud. Parce qu'on est dans une phase d'apaisement, comme tu m'as dit avant l'interview, on est dans une phase de normalisation, si j'ose dire. Moi, je te donne la possibilité de regarder droit dans la caméra et d'adresser un message aux Maliens. Bon, d'abord, je suis très content, encore une fois, d'être avec toi, Malé. Je me rappelle des années que nous avons fait au lycée Bouyagui Fadiga. Je n'ai jamais été contre le peuple malien. Le MNLA n'a jamais combattu le peuple, mais c'est le système. Je le dis et je le redis. Et je voudrais dire aussi que il est important que la vérité se sache. Et le jour où le peuple malien saura la vérité, il saura qu'elles ne sont pas des va-t-en-guerre. Il saura que beaucoup de choses ont été mises sur le dos du MNLA, alors que ce n'est pas vrai. Donc aujourd'hui, on est dans une phase où nous pouvons nous parler. Saisissons cette possibilité-là pour nous dire les choses comme nous voulons nous le dire. Et peut-être qu'à partir de là, la communauté internationale peut mieux nous aider. Les rumeurs ne vont pas arranger les choses. Il faut se méfier vraiment de ces rumeurs-là qui attisent plutôt malheureusement la haine entre les gens. Et parlons-nous directement pour trouver la solution de façon définitive. Merci à toi, Malé. Je te remercie, Moussa Gassari, d'avoir accepté cette interview-là. Et je remercie aussi le caméraman Issa Angoïva, donc le Dogon caméraman. Je remercie Rebelle Pacifique et je remercie tous les réseaux sociaux maliens qui font que la mayonnaise elle prend, qui font qu'on communique tous les jours, que les gens ne restent pas de leur côté, qu'on puisse communiquer, on puisse parler.